où peut-on trouver des quotas touristiques ? Merci d'avoir posé la question. Le surtourisme est devenu un véritable fléau des vacances d'été. Les lieux touristiques sont bondés. C'est désagréable pour les visiteurs, mais aussi surtout pour les milieux naturels, plus en péril que jamais entre le réchauffement climatique et la surfréquentation. Mi-juin 2022, la Corse a instauré des quotas sur 3 sites emblématiques de l'île. Il s'agit des aiguilles de Bavella, de la vallée de Restonica et des îles Lavezzi. Pour visiter ces sites, il faudra désormais réserver son entrée. Les places de parking à l'entrée seront également limitées. L'archipel Lavezzi pourra accueillir au maximum 200 000 visiteurs entre 2022 et 2026 avec un quota de 2000 par jour. D'autres sites français ont-ils sauté le pas ? De nombreux y réfléchissent tandis que les premiers quotas se mettent en place, comme pour la calanque de Sugiton à quelques kilomètres de Marseille qui connaît une surfréquentation estivale. À partir de l'été 2022, l'accès journalier est limité. 2500 personnes y venaient quotidiennement jusqu'à présent. Alors pourquoi un tel choix ? Voici ce qu'explique le site de Marseille Tourisme. L'impact de cette fréquentation excessive sur le milieu naturel, terrestre et aquatique est malheureusement irrémédiable, l'érosion du site s'accélère et on en voit les conséquences chaque année. Le col de Sugiton est accessible sans réservation. Pour la calanque, entre le 10 juillet et le 21 août, il faut réserver gratuitement son entrée jusqu'à 5 personnes maximum sur le site du Parc national des Calanques 3 jours avant sa visite et jusqu'à 18h la veille. Et ailleurs dans le monde, ça se passe comment ? En 2021, Venise a fait un premier pas vers la régulation de ses touristes en interdisant les paquebots. La Sérénissime ne comptait que 50 000 habitants en 2021, alors que 2 ans plus tôt, en 2019, 5,5 millions de touristes ont visité la ville. À partir de 2023, il sera déconseillé aux touristes de venir à Venise pour la journée. Les personnes qui ne passent pas au moins une nuit sur place devront payer un droit d'entrée, pouvant aller jusqu'à 10 € en fonction de la période de l'année. Destination très prisée par les touristes, l'Italie connaît des problèmes de surfréquentation dans d'autres zones de son pays. Au début de l'été 2022, c'est la côte amalfitaine, joyau situé au sud de la baie de Naples, qui a décidé de réduire l'accès des voitures, encombrant la route côtière reliant Sorrente à Salerne. En août, entre 10h et 18h, il faudra avoir la bonne plaque d'immatriculation. Les jours pairs, les véhicules avec une plaque d'immatriculation se terminant par un chiffre pair seront autorisés à passer. Et l'inverse pour les jours impairs. Sinon, il faudra prendre le bus ou le bateau. Et si on prend un peu plus le large, on remarque que de nombreux sites très touristiques font ce choix. Au Pérou, le Machu Picchu a mis en place des réservations depuis plusieurs années. Il faut réserver son accès sur le site dédié et ne pas rester plus de 4 heures sur place. L'entrée est limitée à un peu moins de 6000 personnes par jour. Doit-on s'attendre à ce que les quotas touristiques soient présents partout d'ici quelques années ? Alors que l'heure est à la prise de décision, un pays n'a pas attendu. Le Bhoutan, qui accueille seulement des visiteurs depuis le début des années 70, a instauré un quota il y a 20 ans. Les quotas pourraient prendre plusieurs formes. Certains lieux imposent aussi désormais de payer pour y accéder. D'autres en viennent à interdire la venue des touristes. En Thaïlande, la plage de Maya Bay, qui accueillait 5000 personnes chaque jour, a fermé pendant 3 ans pour protéger le récif corallien. Il s'agit bien entendu d'une liste non exhaustive. Mais le développement des recommandations touristiques sur les réseaux sociaux ne fait qu'accroître le phénomène. Cela pose aussi problème pour les locaux qui aimeraient en profiter comme les touristes. L'important est de prendre conscience du danger de la surfréquentation sur la biodiversité et de prendre soin des milieux naturels. La question de la régulation du tourisme de masse sera sans aucun doute très débattue ces prochaines années. Voilà ce que sont les quotas touristiques. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.